Bonjour, une petite mise à jour du CAC 40 en mi-journée, hein, il est 16h20. Euh, Suite à l'analyse que je vous ai faite, hein, vous indiquant les alertes baissières suite aux bulles de Bollinger, là. Alors, effectivement, là, les bulles de Bollinger n'ont pas fonctionné. Vous voyez, il y a eu deux bulles ici, hein, deux bulles ici, caractérisées par les triangles là. Et normalement, je vous disais, on revient à la SMA, à la EMA7. La EMA7, SMA7. Et là, on y est parvenu. Mais force est de constater que quand il y a une bulle baissière, regardez, 7, 20, Bollinger opposé. La bulle, 7, 20, Bollinger opposé. Donc c'est pour ça que je vous ai, voilà, ici la bulle, 7, 20, on n'a pas été à la Bollinger et on est reparti. Donc c'est pour ça que je vous alertais sur l'alerte baissière, quoi. Mais ben, c'est comme tout, hein, ça ne marche pas à chaque fois, hein. Et là, ça n'a pas marché. Il y a quelque temps, je vous avais indiqué comment c'était voilà, la fourchette d'Andrews. Alors le point bas ici, le point haut ici, le point bas ici. Et je vous indiquais une touchette de la médiane le 30 janvier. Eh bien écoutez, ça y est, c'est déjà fait. Donc l'objectif est atteint. Donc l'objectif de la médiane de la fourchette a été fait. Vous pouvez regarder, ou je vous mettrai en copie en dessous de cette vidéo. Voilà, alors maintenant, là, on a cassé une résistance qui était une résistance faible, hein. C'était un petit haut ici, un petit haut ici, une petite clôture ici. C'est une petite résistance, une résistance faible. Euh, donc ce sera un support ici faible. Vous voyez, polarité, hein, résistance qui devient support. Qui devient support. Euh, mais si on clôture au-dessus de ce support, donc à 7835, 7804, pardon, 7804, oui, 7804, 7800, quoi. Si on reste au-dessus de 7800 en clôture, la probabilité d'aller rejoindre ce gap à 7921, 7943 est forte. Voilà. Et après, si on poursuit, ben, on poursuit. Et ben, après, c'est la TH. Hein. La TH, 8259. Mais bon, ça me paraît un peu raide pour que ça continue de monter comme ça. Après, c'est possible, hein, mais je pense qu'à un moment, il va y avoir une correction. Pas un retournement, hein, une correction. Une correction, voilà. Donc, correction jusqu'où? Je sais pas. Est-ce qu'il va venir combler ces gaps ici, là? Ici, à 7600, 7500, ça fait un peu bas, hein, ça fait. Oh, quoique, hein, ça fait 4%, hein, c'est pas 4,15%, c'est pas énorme, énorme, hein. Mais de toute façon, tant qu'il est au-dessus de cette oblique là, qu'il a cassé là, tracé avec les corps, hein, tracé avec les corps, vous voyez, corps, corps, travailler, hop, on est parti, tracé avec les corps. Donc, tant qu'on est au-dessus de l'oblique là, c'est aussi. Et puis je vous disais aussi il y a quelque temps dans des analyses précédentes que de toute façon, un indice euh, est pas toujours, bien entendu, parce que là il est en dessous de la 200, mais un indice remonte et retourne à, sa 200, à la moyenne à 200, c'est la orange. Il, à chaque fois qu'il passe en dessous de la 200, moi, ce que je m'attends, c'est un rebond, de toute façon. Quand il passe en dessous de la 200, en dessous de la 200, il faut chercher les achats. Bien sûr, pas n'importe où, sur des niveaux, quoi. Il faut chercher des supports. Et puis,
ça repart. Mais un indice retourne à sa 200 et remonte à sa 200. En règle générale, hein, voilà, il y a des exceptions, mais les exceptions, c'est quoi? C'est des catastrophes, catastrophes naturelles, c'est une guerre, c'est une épidémie, un truc comme ça. Là, oui, mais s'il n'y a pas ça, l'indice, une fois qu'il passe sous sa 200, il remontera au-dessus de sa 200. Et ça, je vous l'ai dit et redit, hein. Maintenant, après, maintenant, ça n'engage que moi, hein, c'est pas, c'est pas une vérité pure, hein, voilà, hein, voilà. Donc là, je vous disais, donc voilà, si il clôture au-dessus de ce support-là, la probabilité d'aller déjà à ce gap-là, elle est forte. Et si il passe ce gap, retour à la TH. Déjà là, ici, là, où il est là, l'objectif, c'est ça. L'objectif, la distance qui a été parcourue avant le gap, déjà, alors donc je prends le premier gap, hein, ici, hein. L'objectif, la distance qui a été faite par-delà le gap, l'objectif, il est là, au gap suivant, comme par hasard. Vous voyez, après, c'est mathématique, hein. C'est mathématique, hein. Quand vous avez un gap, si il ne comble pas le gap, il refait la même distance qu'il a fait sous le gap, il refait la même distance au-dessus du gap. En règle générale, encore une fois, c'est pas du systématique, hein, c'est pas comme les antibiotiques, hein. Bon, un petit peu d'humour quand même. Voilà, c'était mon petit point sur le CAC 40 de cette journée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon trading, je vous souhaite plein de gains et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.